Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand Cornelius, professeur à l'Institut Montefiore. Je donne le cours d'électricité en deuxième année, je donne le cours de circuit électrique et je vais vous présenter l'option du master électricien. Le master en ingénieur électricien, ou en anglais Master in Electrical Engineering, est un master en full English. Vous vous situez à présent entre la première et la deuxième année et vous pouvez déjà prendre des cours d'électricité afin de vous préparer à ce master. Que font les ingénieurs électriciens toute la journée? Eh bien, essentiellement, à l'heure actuelle, ils vont traiter des signaux. Donc, ils vont essayer de comprendre, de traiter et de contrôler des signaux afin de contrôler des appareils. Ici, vous voyez un exemple d'un robot qui essaye d'attraper un gobelet, par exemple, et de le conduire d'un endroit à un autre. Et bien ça, c'est une tâche qui est très complexe et que vous pouvez apprendre à réaliser à l'Institut Montefiore. Ils vont également, bien entendu, designer des systèmes électriques, électroniques et des dispositifs. Ça, c'est ce qui paraît le plus évident. Et finalement, ce qui paraît peut-être un petit peu moins évident, mais ils vont aussi apprendre à gérer des systèmes énergétiques et plus particulièrement des systèmes électriques. Alors, ça peut être les grands systèmes électriques de transport d'électricité, ou ça peut être des petits systèmes électriques, des très petits systèmes électriques constitués de quelques panneaux solaires, d'un peu de stockage et de dispositifs consommateurs. Si vous voulez être acteur de la transition énergétique, le master en électricité est très approprié, et notamment via cette finalité en Power Systems, la troisième finalité que je viens d'expliquer. Donc le master est en full English. Vous devrez au tout début suivre une série de cours de base en ingénierie électrique, des cours d'électronique de puissance, des cours de systèmes programmés en free et un cours de contrôle des systèmes. Ces trois cours vont être très utiles pour la réalisation d'un projet intégré en électronique. Ce projet intégré d'électronique inclut des aspects de gestion de projet. Et alors, ce projet d'électronique, il peut être les sujets peuvent être très très variés. Cette année, on va d'ailleurs essayer de proposer des sujets plus en lien également avec la transition énergétique et les applications dans les réseaux électriques. Lorsque vous avez choisi le master en électricité, vous avez trois finalités qui sont possibles. Donc, Signal Control and Processing, Electronic Systems and Devices et Electric Power and Energy Systems. La première partie va plutôt s'orienter vraiment très très fort vers le traitement de signaux et le contrôle des systèmes. La deuxième option va s'intéresser fortement à la conception des systèmes électroniques, donc les microsystèmes, les capteurs, les actuateurs. Et oui, j'ai oublié de mentionner que dans la première partie, il y a toute une partie très importante de recherche qui est faite à Montefiore qui concerne le traitement des images, et le traitement des flux vidéo. Et la troisième partie est liée au système énergétique, et donc au contrôle et à l'optimisation de ce qu'on appelle à l'heure actuelle les smart grids. Et tout ceci débouche sur une thèse de master qui peut être combinée avec un stage en entreprise. Voici un exemple de projet intégré d'électronique. Ce projet consistait à stabiliser une balle sur un plan mobile. Et pour ce faire, on a des contrôles qui permettent de régler l'inclinaison du plan. Donc voici une image avec, vous voyez au milieu la balle, le plateau en verre et en dessous le circuit électronique qui permet de capter les signaux, traiter ces signaux et renvoyer des actions de contrôle aux deux actuateurs qui sont dans le fond et sur le côté droit qui vont permettre de lever ou descendre le panneau selon les deux axes. Voici une démonstration de ce projet. Donc on arrive vite à des angles de saturation qu'on a obligé garder une espèce de sécurité pour la partie mécanique. Ensuite, on peut maintenant montrer qu'on... Voilà, j'imagine que vous n'avez pour le moment pas beaucoup d'idées de la manière dont tout ceci fonctionne, et vous voyez que tout va s'éclairer et que vous allez pouvoir mettre en pratique beaucoup de notions que vous avez apprises précédemment, des notions de mécanique également. Lors de votre bachelier, vous devez idéalement choisir une série de cours qui vous permettront d'accéder au master en électricité. Alors, la base, c'est le premier cours d'électricité et d'électromagnétisme que vous avez en physique. Ensuite, il est prérequis de prendre les cours de Digital Electronics, donc d'électronique numérique, et le cours de circuit électrique que j'enseigne, et également les cours d'électromagnétisme, d'électronique analogique, de système de conversion d'énergie électromagnétique, de télécommunication, de mesures électriques et de traitement appliqué du signal. Donc, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur LifeSize pour une présentation plus complète de ce master.